Vous vous rappelez que le dernier cours qu'on a fait, donc c'était quelques temps avant Pessah, on avait parlé du fait que lorsque les Kohanim ne se levaient pas, qu'est-ce qui se passait? Le Mémouné, le préposé, il avait ceux qui le suivaient, s'ils s'étaient pas réveillés pour le service, il avait le droit d'aller jusqu'à leur brûler le vêtement. On avait dit que quand on entendait des voix crier au Beth Amikdash tôt le matin, on savait que c'était parce que les Kohanim ne s'étaient pas levés. Alors, on continue, d'accord, toujours sur le même principe, et Be'ashgacha pratit, par providence divine, on va commencer cette semaine la deuxième Mishnah deuxième Pérec, de Masechet Avot. Vous savez, les 6 chapitres qu'on lit pendant les semaines, les 6 Shabbatot qu'il y a entre Pessah et Shavuot. Et on va donc commencer cette Sugia par la Mishnah qui est également citée dans le deuxième chapitre du traité des Maximes de nos pères, qui commence de la même façon. Tania, on a enseigné, et Rabbi Omer Rabbi dit, Ezo hiderech yeshara, sheyavor lo ha'adam. Quel est le chemin de droiture, d'accord, par lequel un homme peut avancer dans la vie? Quel est le chemin avec lequel un homme peut réussir à avancer? Premièrement, quel est le chemin par lequel un homme peut avancer? Regardez, très intéressant ce que dit la Mishnah ici. Yehav et atochachot. Il va aimer les reproches. Alors, il sait pas juste qu'il va accepter les reproches, on dit ici. Yehav et atochachot, il va aimer les reproches. Pourquoi? Parce que dit la Mishnah, Shekol zman shetochachot baolam. Parce que tout le temps où il y a des reproches dans le monde, nachat ruach ba'al olam, la satisfaction vient dans le monde. On parle évidemment de reproches bien faits. Avant qu'une personne doit reprocher, on peut pas s'amuser à reprocher devant une assemblée de personnes, parce que là, le reproche, il cherche pas à aider l'autre, il cherche à s'aider lui-même pour libérer un sentiment qui est enfoui en lui. Donc évidemment qu'on n'est pas en train de parler de ça. On parle d'un reproche qui est maîtrisé, qui est réfléchi, où la personne, elle a vraiment fait gaffe. De quelle façon, eh bien, elle va pouvoir reprocher quelque chose à la personne. C'est l'objet d'une réflexion. Alors, la Mishnah dit comme ça, parce qu'à chaque fois, tant qu'il y a des reproches dans le monde, des reproches qui sont constructifs, la satisfaction, elle vient dans le monde. Tova. Uvracha ba'im leolam. Le bon et la bénédiction viennent dans le monde. Vera mistaleket midolam, et le mal se voile du monde. Alors, vous allez me dire, quel rapport y a-t-il entre le fait que une personne fasse des reproches à quelqu'un, que lorsqu'il y a des reproches qui sont faits dans le monde, il y a la satisfaction, il y a le bon et la bénédiction, et en même temps, on est en train de chasser toutes les mauvaises choses. Alors tout ça, en fait, vient d'un passouk de Michelet, des proverbes écrits par le roi Salomon. Je n'ai marre, comme c'est marqué, il dit comme ça. Vela mochichim, et à ceux qui réprimandent, inham, il va leur donner, ça vient de Noam, il va leur donner la force. Valehem, et sur eux, Tavo Birkatatov, viendra la bénédiction, d'accord, de bon. Pourquoi? Parce qu'une personne qui sait comment reprocher, elle fait avancer. Le reproche est mal fait si la personne n'avance pas suite à ce reproche-là. Donc le principe de base, il est déjà que le reproche, s'il a été suffisamment bien réfléchi et construit, il va permettre à la personne qui va le recevoir, pas simplement de l'accepter, mais au final, parce qu'il se sera amélioré grâce à celui-là, il finira par l'aimer. Et donc, lui-même va s'améliorer. Puisqu'il s'améliorera, il amènera la satisfaction de Dieu dans le monde. Donc la bénédiction de Dieu dans le monde. Et le mal, par la force des choses, se sera voilé, puisque le reproche, il aura permis à la personne de ne pas recommencer dans le chemin dans lequel il était. Et ça, c'est la première Mishnah du deuxième chapitre de Pirkei Avot. D'accord? Qui vient justement montrer à quel point c'est important. Veyesh, il y en a qui disent, en rapport à la question, quel est le chemin qui aide un homme à progresser? Yachazik be'emuna yetera. C'est un homme qui, envers et contre tout, il va toujours avoir la foi en Dieu. La foi. Chez Neymar, et c'est inspiré également d'un passouk, de Tehillim 101, Einaï, mes yeux, dit Dieu, Bene emne eretz, dans ceux qui
croient sur terre, donc mes yeux et les yeux de Dieu sont dans ceux qui ont la Emouna sur terre, la Shevet, il m'a dit de s'installer avec moi. C'est-à-dire que j'octroie la possibilité à ceux qui ont la Emouna, la sagesse, de s'installer avec moi. Et c'est vrai, une personne qui a la foi en Kadosh Baruch Hu, il se sent toujours connecté à Hachem. Il n'a pas de moment de doute. S'il a une foi yétera, c'est marqué Emouna, Emouna yétera. Il a une foi inébranlable. Toujours, et ça bouge pas. Alors cette foi-là, elle est tellement grande qu'en fait, il se sent toujours accompagné par Kadosh Baruch Hu. Et comme ils sont toujours accompagnés par Kadosh Baruch Hu, il sent vraiment que les yeux de Dieu sont sur lui et qu'il réside avec Kadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani revient sur les liens de Tochacha de la réprimande. Il dit comme ça. Amar Rabbi Yonatan, le nom de Rabbi Yonatan. Kol amochi yachet chaver ou leshem shamayim. Tout celui qui va réprimander son prochain. Les Shem Shamayim, vraiment au nom de Dieu, au nom du ciel, et pas en son nom à lui, pas son plaisir personnel, mais pour Dieu, Zoré, il méritera les chelko chez la Kadosh Baruch Hu. Il méritera d'une part dans le monde futur. Intéressant. On va réfléchir sur ça. Parce que c'est marqué que Kol Israël Yeshlem Chelek Lomaba. C'est marqué que chaque juif, il a une part dans le monde futur. Donc si c'est marqué que chaque juif, il a une part dans le monde futur, pourquoi faudrait-il, faire quelque chose de spécial pour pouvoir mériter une part dans le monde futur? Si déjà chaque juif, il mérite une part dans le monde futur, alors à ce moment-là, pourquoi sommes-nous en train de dire ici dans la Gemara que qui aura une part dans le monde futur? C'est celui qui réprimandera les Shem Shayim au nom de Dieu. En tout cas, cela est basé sur un verset, un corps de Michelet, Shneimar comme c'est marqué, Mochri Achadam, celui qui va réprimander l'homme, Acharai, il sera derrière moi. Autrement dit, je veux le faire rentrer à l'intérieur de ma cour. Véload, et pas simplement ça. Et là, chez Moshrin Allah, comme on dit tout à l'heure, on a tout, celui qui réprimande quelqu'un en réfléchissant comment réprimander. Alors à ce moment-là, Dieu va attirer sur lui Chut Shel Chesed, un filament de bonté. Ouais. Pourquoi on est passé juste là-dessus en fait? On était là, en fait, la transition, elle est, puisque ils étaient... Non, tu as raison, c'est une bonne question, on aurait dû expliquer la transition. Puisqu'on était en train de dire que les Kohanim qui se levaient pas le matin, on les poursuivait, ils étaient en train de crier, on aurait pu s'imaginer, mais attends, pourquoi ils se laissent brûler le vêtement? À la base, de quel droit tu me brûles le vêtement? Ils acceptaient. Donc, on parle juste qui acceptait le reproche. Puisqu'on parle de celui qui accepte le reproche, ils ont accepté le reproche, ils disaient rien, ils étaient en faute. Et malgré tout ça, c'était les Shem Shamaïm. Parce qu'on aurait pu penser que c'est pas les Shem Shamaïm, le type il vient, il lui brûle le vêtement. C'est pas au nom de Dieu. Si tu veux réfléchir, assois-le, discute avec lui, etc. Vraisemblablement, les Kohanim, ils avaient du mal parfois à se lever le matin. Et on leur envoyait quelqu'un pour aller brûler leurs vêtements. Soyez contents que nous, c'est que des messages. Alors, en tout cas, c'est intéressant. Alors, c'est quoi le Inyan? C'est quoi le sujet? Que d'un côté, on est en train de dire que chaque juif est là, il part dans le monde futur. Et que d'un côté, on dit que donc a priori, il n'y a pas, puisque c'est acquis d'office par chaque juif, ce n'est pas issu de la récompense d'un travail fait dans ce monde-là. Pourtant, ici, on est en train de dire que qui accède à une part dans le monde futur, la Gemara, elle dit, c'est celui qui, effectivement, il sait réprimander les Shem Shamaim. Bon, plusieurs réponses. On peut d'abord dire que c'est pas parce qu'une personne a une part d'office dans le monde futur que pour autant, cette part, elle lui est mise sur un plateau. C'est-à-dire, potentiellement, il y a une part qui est réservée pour chaque juif dans le monde futur. Et, pour le juif, la mission du juif est justement de faire le nécessaire pour pouvoir faire en sorte que cette part ne reste pas qu'au niveau de potentiel, mais qu'elle soit réelle. Après, on peut imaginer aussi que comme Olam Haba, vous savez qu'il y a une discussion dans le sujet de Olam Haba, qu'est-ce que le monde futur? Le monde futur, la discussion est entre Rambam et Ramban, entre Maïmonide et Nachmanide. Rambam dit que le monde futur, c'est le Gan Eden, les Neshamot sans les corps. Et Ramban dit, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, dit que le monde futur, ce qu'on appelle le monde futur, c'est le monde à venir, c'est-à-dire Mashiach. Quand Mashiach viendra, Olamatria, le monde de la résurrection. Alors effectivement, pour accéder au Gan Eden, il faut mériter sa place.
Attends, excuse-moi. Rabbi Nachman, c'est de la même époque que Rambam? Non, c'est pas Rabbi Nachman, c'est Rabbi Moshe ben Nachman. C'est en fait un autre sage qui était quasi contemporain avec Rambam. Il y avait vraiment une centaine d'années d'écart, il me semble, entre les deux. Et les deux, ils se sont en fait discutés sur pas mal de choses. Et sur cette discussion-là, alors que les mouvements kabbalistes et chassidiques en général suivent pour la plupart des cas la vie de Rambam, c'est un des rares cas où dans une discussion que Rambam a avec un autre sage qui s'appelle Ramban, on suit la vie de Ramban. Et donc, qu'on considère que lorsque la Torah parle de Olam Haba, de monde futur, elle parle de la Matria, elle parle du monde de la résurrection, c'est-à-dire Neshamot Begoufim. Les Neshamot, les âmes à l'intérieur des corps, puisque la résurrection veut que justement, les Neshamas sont à l'intérieur du corps. Et donc, on peut s'imaginer que de la même, et tout ça c'est basé parce qu'il est marqué au début de Masechet Sanhedrin, excusez-moi, pas au début de Masechet Sanhedrin, au début du Pérec 11 de Masechet Sanhedrin, du traité de Sanhedrin, où là-bas, c'est écrit justement la discussion sur le monde futur, de dire que c'est marqué ce verset-là de Mishnah, Kol Israël Shlem Echem Haba, que chaque juif a une part dans le monde futur, et la Mishnah continue en disant, et qui est celui qui n'a pas de part dans le monde futur? Elle commence en disant, celui qui est kofer betria, celui qui est en quelque sorte renie le principe même de la résurrection du mort. Donc, puisque la personne qui n'a pas sa part dans le monde futur, c'est celui qui a priori réfute l'idée d'existence du monde de la résurrection, ça veut donc dire qu'en fait, le monde futur dont on est en train de parler dans cette Mishnah, c'est le monde de la résurrection. Ouais. J'ai une question. J'avais étudié un truc comme quoi, on est quasiment sûr qu'on va revenir pas sous forme de corps. Parce que quand on revient au Gilgoul, on ne peut pas se disputer une âme, on ne peut pas se disputer plusieurs corps. Comment on fait donc, comment on peut avoir un corps si on est une réincarnation? Alors, Dieu a créé. La réincarnation n'est pas contemplée dans le judaïsme aussi. Logiquement, si. Ah oui. La logique veut que lorsque Dieu rappelle une âme sur terre, c'est pour faire aboutir une mission, dans certains cas très rares. On a vu dans les histoires du Baal Shem Tov qu'il y a des réincarnations qui étaient dans autre chose que dans un juif. Pourquoi? Parce que justement, si on parle de réincarnation, c'est une âme. Et puisque l'âme que Dieu octroie à un juif est une âme qui est une partie de Dieu, ce n'est pas juste une création de Dieu, c'est pas juste un souffle divin, c'est une partie de Dieu. Donc si cette âme, elle doit redescendre, elle ne peut redescendre que dans un corps qui est apte à abriter de nouveau une partie de Dieu. Maintenant, pour répondre à cette question, on s'explique en Chassidut que Dieu a créé 600 000 âmes, et dans chacune des 600 000 âmes, il a créé 600 000 étincelles. Que chaque étincelle a la même force que l'âme en soi. Chez qui retournera, en quelque sorte, l'âme de base? C'est celui, au moment de la résurrection, c'est celui qui aura accompli la plus grande partie de la mission qui avait été octroyée à cette âme. Pour les autres, ils récupéreront une étincelle de cette âme-là. Et c'est ce qui fait que, puisque Dieu a créé 600 000 âmes, comme les 600 000 lettres qui sont dans la Torah, finalement, c'est ce qui fait la comparative entre la Torah et le peuple juif, et les âmes, en fait, finalement. Et donc, en fait, on voit que ça n'aurait pas été possible de dire qu'il y a 600 000 âmes, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup plus que 600 000 personnes de confession. C'est parce qu'en fait, il y a des étincelles. En vérité, il y a aussi un autre paramètre qui est important, c'est de dire que puisque chaque âme elle a 600 000 étincelles, il arrive parfois qu'il y ait ce qu'on appelle un hibour, ça veut dire qu'il y ait une étincelle d'âme qui est déjà en train d'habiter un corps, et que Dieu, dans certains cas, reprenne une étincelle et la connecte, d'accord, avec l'étincelle qui est déjà présente. C'est la question qui est en général posée à propos des grandes sadikim qui deviennent chefs de génération. On dit, mais si on considère que le chef de génération est celui qui possède eh bien, l'aneshama de Moshe Rabbeinu, comment c'est possible qu'en même temps, on ait un chef de génération qui est déjà né, et le chef de la génération précédente qui soit aussi né, le second n'a pas encore pris la succession du premier, et pourtant les deux vivent ensemble. Ben, comment les deux peuvent vivre ensemble et avoir la même âme? C'est qu'en fait, le chef de génération bénéficie au moment où il devient chef de la génération du hibour. Il bénéficie en fait de l'étincelle, une des étincelles de l'âme de Moshe Rabbeinu qui vient et qui se connecte. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il a son âme, et son âme après, elle se connecte avec Dieu, avec l'étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu que Dieu lui envoie pour pouvoir être
à même d'avoir les facultés de diriger dans le sens de celui qui a été celui de Moshe Rabbeinu de Moïse. Dans chaque génération, il n'y a pas aussi plusieurs Mashiach potentiels qui peuvent se révéler, enfin qui peuvent Je sais pas. cacher, pas cacher. Je sais pas. Je sais pas s'il y a, on peut dire qu'il y a plusieurs Mashiach potentiels. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que, en général, il y a un qui a les aptitudes de chef de génération et d'autres qui ont des neshamot très élevés, qui viennent parfois des mondes qui sont autres que celui d'Atsilut, monde de Bria, comme le Tanya explique, entre le chapitre 30 et le chapitre 40, le Tanya revient beaucoup sur ce lignan-là. Et en vérité, ils ont des neshamot qui sont très hautes, c'est ce qu'on appelle les tzadikim, mais tzadik yesod olam, ce qu'on appelle le juste, qui est le fondement même du monde, celui sur lequel le monde repose, a la particularité d'avoir une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Après, sur le lien de Mashiach, Goel Rishon ou Goel Acharon, c'est un verset dans le Midrash qui dit que le premier qui nous a délivré sera celui qui nous délivrera après. Et donc de là, on comprend que l'âme de Moshe Rabbeinu, elle reviendra à l'intérieur de Mashiach, comme on vient d'expliquer à propos du Hibour. Il peut avoir une neshama de tzaddik, et à partir du moment où Akadosh Baruch Hu décide de le nommer en tant que Mashiach, il lui donne bien le Hibour, c'est-à-dire la connexion avec l'âme du chef de génération, qui lui donne la possibilité de pouvoir être Mashiach. Mais encore une fois, pour revenir sur ce sujet-là, on peut se dire peut-être que quand la Gemara ici, elle dit que celui qui accepte la remontrance, surtout celui qui va réprimander les Shem Shamaïm au nom de Dieu, comme il faut, il mérite une part dans le monde futur, il mérite en fait une part dans le Gan Eden. C'est le produit de son travail d'avoir fait en sorte de réprimander comme il fallait. Maintenant, quand d'un autre côté, on utilise Olam Haba, dans Kol Israël Shlem Reklam Haba, on parle de Olam Atria. Peut-être qu'ici, le monde futur fait référence au Gan Eden, et que dans d'autres endroits, comme on l'a dit, d'après la version de Rambam, d'autres endroits, ça fait référence au Olam Atria, au monde de la résurrection. Ok ?